nous voyons l'entrée du coordonnateur de l'F-123 accompagné des autres membres du Conseil de l'Alliance, notamment les coordonnateurs adjoints en charge des questions juridiques, politiques et diplomatiques, mais aussi l'exécutif, le secrétaire permanent de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement des 23 mars. Pole sana ku population ya Ituri. Pole sana ku population ya Walikale, coordonnateur. Alors que la coordination de l'AFC fait son entrée, nous demandons à nos amis du cortège funèbre de pouvoir préparer le corps pour devoir les exposer, de pouvoir entrer. Nous appelons qu'on fasse entrer les dépouilles mortelles de nos camarades lâchement abattus par des bombes incriminées du régime de Kinshasa. Service funèbre, s'il vous plaît, si vous pouvez faire votre entrée. Les peuples congolais, la communauté internationale s'intéresse aux intérêts. Nous appelons à l'assistance, chers compatriotes, à pouvoir vous rasseoir le temps que les services funèbres soient prêts pour faire son entrée. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Peuple congolais, vous vous posez des questions. Pourquoi Tshilombo ne veut pas dialoguer? La réponse est simple, tuer son peuple pour garder son fauteuil présidentiel. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, Abana, Tshilombo. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na mabombardement na madrone. Mheshimiwa yani Ichisola na wapapole, Mheshimiwa Henry Waliferwa na wapapole, Mheshimiwa Gafishi anawapa pole, Mheshimiwa Timanuka anawapa pole, Mheshimiwa Elilia anawapa pole. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa. Chers compatriotes, les moments sont terrifiants et nous sommes tous affectés par ce drame décidément préparé par le régime de Kinshasa à éplurer toute la nation congolaise. Alors que les dépits mortels de nos compatriotes qui ont été abattus dans une criminalité choquante sera en train de faire leur entrée, nous allons vous appeler tous avec le sentiment de respect et de recueillement à pouvoir vous tenir encore de nouveau debout pour saluer la mémoire de ces compatriotes lâchement abattus par les drones et les bombardements du régime Tshisekedi. Avec tout le respect, si nous pouvons nous tenir debout à l'entrée des dépits mortels de nos compatriotes. Inaua waduku zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na bombardement na madrone. Gervais Kasongo fundishe kuloba. Pole sana kwa Masisi, pole sana ku population
population ya Masisi pole sana, ku population yonya ufamandu pole sana, ku population ya secteur Osobanyungu pole sana, ku population ya Ituri pole sana, ku population ya Walikale coordonnateur Corneille Nanga na wapa pole Mheshimiwa Bertrand Bizi mwana wapa pole Mheshimiwa Sultani Makenga na wapa pole Mheshimiwa Bahati Musanga Erasto na wapa pole Mheshimiwa Kanikia na wapa pole Mheshimiwa Bonipa na wapa pole. Les peuples congolais, la communauté internationale s'intéresse aux intérêts. La tuerie et les massacres ne les intéressent pas. Où sont les droits de l'homme? Où est la MONUSCO? Où sont les États-Unis? Peuple congolais, vous vous posez des questions. Pourquoi Chilombo ne veut pas dialoguer? La réponse est simple, tuer son peuple pour garder son fauteuil présidentiel. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, Abwana, Chilombo. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na mabombardement na madrone. Mheshimiwa yani Chisola na wapa pole. Mheshimiwa Henry Waliferwa na wapa pole. Mheshimiwa Gafishi anawapa pole. Mheshimiwa Kimanuka anawapa pole. Mheshimiwa Elilia anawapa pole. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, Abwana, Chilombo. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, ya Walikale, Ituri na mabombardement na madrone. Mon vieux prince avait dit l'œil du chef. Tunalia na bopa moya. Yaya Anthony Nanga, Yaya Michel Nanga, mon vieux Maurice. Kongo inalia. Fundishe Kuloba, Jerv Kasson. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa, Abwana, Chilombo. Balitu danganyaka, Balitu danganyaka, Kinshasa. Walisema kama le AFCM 23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua waduku zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na bombardement na madrone. Jerve Kasongo Fundishe Kuloba.
Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa, Abwana, Chilombo. Balitudanganyaka, Balitudanganyaka, Kinshasa, walisema kama le AFC M23 ni wauaji, lakini tunaona Kinshasa inaua wandugu zetu wa Masisi, Walikale, Ituri na bombardement na madrone. Gervais Kasongo fundishe kuloba pole sana kwa Merci. Avec sous la même attitude de recueillement, pendant ces moments des sentiments mélangés, d'indignité, de colère, mais aussi qui nous rappellent notre engagement du changement, nous allons demander à la technique de nous balancer l'hymne national, alors que nous accueillons d'une manière solennelle les deux filles de nos compatriotes lâchement abattus par le régime barbare de Tshisekedi. Technique, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Alors que nous préparons l'office écuménique, nous demandons au révérend l'évêque principal Joël Amourani, président provincial de la plateforme des confessions religieuses du Nord Kivu, de pouvoir s'approcher du pupitre ici pour une prière d'ouverture. Dans la même suite, nous allons demander aussi au révérend Théophile de l'église Kadaf et CC de pouvoir s'y préparer, juste après le révérend Amourani. Merci. Si nous pouvons nous lever pour la prière. Éternel, toi le maître de toutes consolations, nous appelons ce nom-là parce qu'il est écrit dans ta parole que c'est toi la consolation d'Israël. L'unique à consoler tous ces cœurs blessés et meurtris, affligés très profondément, pleins de douleurs atroces que l'homme ne saura ni compenser, ni adoucir. Ce culte d'aujourd'hui, cette cérémonie, nous l'a recommandé à ta grâce, afin que toi, que nous appelons Alpha et Oméga, puisse commencer avec nous comme il est déjà, chemine avec nous comme Emmanuel, et nous croyons que nous connaîtrons une fin heureuse avec toi,
parce que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi j'abandonne toute la cérémonie dans son ensemble entre tes mains saintes, étape par étape, tous les intervenants, ainsi que toute l'assemblée entre tes mains. En ouvrant solennellement cette cérémonie, nous te rendons multiples actions de grâce parce que tu l'as rendu possible. Et nous avons besoin de ton soutien, non seulement ici au stade, même au lieu, la dernière demeure, mon Dieu, de nos bien-aimés qui ont été abattus. Ainsi, nous ouvrons la cérémonie et abandonnons tout entre tes mains saintes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, révérend. Et, nous appelons également le révérend Théophile de l'église Kadaf, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, de l'ECC. L'assistance peut s'asseoir, s'il vous plaît. Nous pouvons nous rasseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Il n'est pas facile de présenter un message de consolation pendant des moments pareils. Mais nous allons un peu méditer sur le passage de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 12, et nous allons seulement lire le verset 18. Il est écrit ceci: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Quand il m'a été demandé de préparer ce message, comme thème, je me suis dit, pourtant, nous avons tous besoin de la paix. Et je le répète, nous avons tous besoin de la paix. En fait, ce verset s'inscrit dans une section très pratique de l'épître de Paul aux Romains, où l'apôtre Paul décrit ce que signifie vivre une foi chrétienne qui est authentique et vivre ça au quotidien. Le premier élément que nous abordons, c'est s'il est possible. Paul reconnaît ici une réalité humaine. La paix n'est pas toujours atteignable. Certains conflits échappent à notre contrôle. Mais c'est soit à cause de l'injustice, c'est à cause de la dureté du cœur, ou tout simplement du refus de l'autre. Le chrétien n'est donc pas tenu pour responsable de toute rupture relationnelle. Le point B dans ce passage, c'est autant que cela dépend de vous. Ici, la responsabilité personnelle est au cœur de ce verset. Je dis bien la responsabilité personnelle. Le croyant est appelé à exercer ses propres attitudes ou à les examiner, s'il vous plaît.
c'est-à-dire examiner ses propres attitudes, examiner ses paroles et examiner ses actions. Cela implique l'humilité, le pardon, la retenue, la recherche sincère du dialogue. La paix commence par une disposition intérieure conforme à l'esprit de Christ. Le troisième élément, soyez en paix avec tous les hommes. Ici, l'appel est universel. Il ne concerne pas seulement les membres de la communauté chrétienne, mais il concerne tout le monde, c'est-à-dire amis, ennemis et même les inconnus. Cette paix n'est pas une compromission de la vérité, mais c'est une manière de vivre qui reflète l'amour, la grâce et la patience de Dieu. Pour ce qui est de l'application aujourd'hui, ce verset invite chacun à se poser la question: ai-je tout ce qui était en mon pouvoir pour préserver ou rétablir la paix? Il encourage une foi visible incarnée dans les relations humaines, témoignant du caractère de Christ dans un monde souvent divisé. En résumé, Romains chapitre 18, 12 verset 18 appelle le croyant à être un artisan de paix, responsable de sa propre conduite, tout en acceptant avec sagesse les limites imposées par la liberté et le choix des autres. L'importance du dialogue dans la recherche de la paix. Le dialogue est essentiel à la vie humaine, aux relations et à la paix. Il ne se limite pas à parler, mais consiste à écouter, à comprendre et répondre avec respect. Sans dialogue, les malentendus s'installent, les tensions s'aggravent et les relations se fragilisent. Le dialogue permet la compréhension. Dialoguer, c'est chercher à comprendre l'autre avant de vouloir être compris. Il ouvre un espace où chacun peut exprimer ses pensées, ses émotions et ses convictions sans crainte. Que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, selon l'épître de Jacques, chapitre 1er, verset 19. Le dialogue prévient et apaise les conflits. Beaucoup de conflits naissent du silence, de non-dits et de paroles mal interprétées. Le dialogue permet de clarifier les intentions, de reconnaître ses torts et de désamorcer la colère. Il est un outil puissant de réconciliation. Le dialogue respecte la dignité de l'autre. Dialoguer, c'est reconnaître que l'autre a une valeur et mérite d'être entendu, même en cas de désaccord. Cela n'exige pas d'abandonner ses convictions, je m'excuse, mais d'exprimer la vérité avec amour et humilité. Le dialogue construit des relations durables. Les relations solides se nourrissent d'échanges sincères. Le dialogue renforce la confiance, favorise la coopération et approfondit les liens, que ce soit dans la famille, dans l'église, le travail ou la société. Le dialogue est un chemin vers la paix. Dans la perspective de Romains chapitre 12, verset 18, le dialogue est souvent le moyen par lequel la paix devient possible. C'est une autre démarche active qui montre la volonté de vivre en paix autant que cela dépend de nous, dépend de vous. À titre de conclusion, le dialogue n'est pas une faiblesse, mais une force. Il exige du courage, de la patience et de l'amour. En choisissant le dialogue plutôt que le silence ou la confrontation, nous devenons des artisans de paix et des bâtisseurs de relations vraies et durables. Là où le dialogue est présent, l'espoir demeure. Là où il disparaît, la paix s'éloigne.
Parlons en fait de la fausse route des Congolais dans la recherche de la paix. Pour les Congolais, malheureusement, la paix vient d'ailleurs. Elle vient des États-Unis, elle vient de Qatar, elle vient de SADC, elle vient de East Africa Community, elle vient des Nations Unies, elle vient du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mes chers amis, détrompons-nous. Souvent, je me pose ces questions et je les pose maintenant à tous ceux qui me suivent ici et ailleurs. Je sais que dans un laps de temps, je serai aussi un sujet de beaucoup de questions et diverses identités me seront données. Mais rien ne m'empêche de poser ces questions. Qui connaît la République démocratique du Congo mieux que les Congolais eux-mêmes? Qui connaît les causes lointaines et les causes profondes des conflits congolais mieux que les Congolais? Qui pourra avoir pitié des Congolais plus que les Congolais eux-mêmes? Qui bâtira la RDC si ce ne sont que les Congolais eux-mêmes? Mais finalement, qui nous a empoisonnés pour que nous puissions continuer à vivre de la sorte? Quand nous, Congolais, serons à mesure de répondre correctement à ces questions, la paix va s'installer, la cohabitation pacifique aura de la place, tout le monde voudra s'installer et investir en RDC, et le dernier pauvre du Congo possédera une belle voiture. Que le prince de la paix nous accorde la paix. Je dis et je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Merci, révérend, pour ces sermons de ce matin. Nous appelons le Cheikh Moussa pour la prière en faveur des familles des victimes. Et nous sommes en train de courir parce que la météo, nous ne la maîtrisons pas. Nous serons un peu trop concis dans nos activités de ces obsèques, dignes à nos compatriotes qui ont été délibérément abattus par le régime de Kinshasa. Ses Excellences, tunatoa shukrani sana za dhati. Spika amesema hivi mahubiri yametoka kwa Kifaransa, tujaribu kusema kwa Kiswahili. Kwanza kwa jina la umma wa Kiislamu na wasiokuwa Waislamu tunasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kwa wale wasiokuwa Waislamu tunasema shalom. Kwa kweli tunatoa condoleance kubwa sana kwa familia zote za Kiislamu na wasiokuwa Waislamu ambao leo wako mbele yetu. Ni huzuni kubwa sana, lakini tunamalizia kwa kusema inatuambia minha khalaqnakum, ndani ya udongo ndiyo Mungu katuumba, wa fiha nu'idukum, na ndani ya udongo ndiyo tena Mwenyezi Mungu ataturejesha, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, ni kusema na ndani ya udongo ndiyo tena tutafufuka ili Mungu aweze kutuhukumu. Lakini kwa uchungu ni kusema tunaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu, haswa Wakongomani wote kwa jumla, tujitahidi kuacha ubaguzi, kwa sababu ubaguzi utatufikisha mbali. Tizama umma ambao tumefisha, Mwenyezi Mungu awaweke mahali pema mauti wetu. Kwa familia yote kwa jumla ambayo iko mbele yetu, sisi Waislamu tunazidi kusema idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Pindi tunapata shida kubwa kama hii, Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye katuumba na yeye ndiye ataturejesha ndani ya udongo. Kwa chama cha AFC M23 pamoja na population yote kubwa ambayo tunayo, nitajaribu kumalizia mfano tu mdogo. Des semaines passées, communauté musulmane ilipata wageni katika msikiti wa Birere.
ilipata wageni 15 na wale wageni 15 wote walikuwa ni mashekh, walikuwa waalimu wa Kiislamu. Walipokuwa Islam ilitubidi tuwakaribishe. Tulipowakaribisha hawa wageni wetu, nikiwapa habari ndogo, c'était en 1990, 91, 94, 96, 1996. Il y a un cheikh parmi les 15 mwenye alikuwa abattu sur place ku mosquée ya Birere. Quand il a été abattu sur place ku mosquée ya Birere, c'était pour cause, c'est un Rwandais, Tutsi. Mais les jours où, des semaines passées, tulikaribisha wale wageni, c'était une surprise. Tulipatia mmoja parole, akatuambia ça fait plus ou moins 32 ans depuis aliona maiti ya kaka yake ndo anarudi. Ni kusema, ndugu Waislamu, wasiokuwa Waislamu, haswa nageukia wenzangu wa platform wenye kuhusika na makanisa, wenye kuhusika na misikiti. Tuko na kazi kubwa. Tunaomba kwa serikali, kuanzia coordinateur pamoja na chama yote kwa jumla, mtuonee huruma, kwa sababu ndani ya misikiti na ndani ya makanisa kujere hawa watu wenye leo wanakuwa mayatima, leo wanakuwa wamama wajane, leo wanakuwa wababa wajane, alafu tunaonana nao ndani ya makanisa kuwahubiri hawa watu, ce n'est pas facile. Tuko na charge kubwa sana ya kuweza kufundishana umoja na kuleta usalama na kufundishana watu waache kubaguana, kwa sababu haiko wewe ndo ulitaka uwe Mganda, haiko wewe ndo ulitaka uwe Mnyarwanda, haiko wewe ndo ulitaka uwe Msudani, lakini ni uwezo wa Mungu subhanahu wa ta'ala. Tanke hatujaheshimu Biblia, hatujaheshimu Qur'ani, mjue shida kama hizi tutazipata. Kwa hiyo, kwa kumalizia, ni kusema tunaomba kwa mauti wetu Mungu awaweke salama ndani ya makaburi, kwa sababu ndani ya makaburi kuna mengi. Kuna malaika wawili wanakuja kuuliza mema yako na maovu yako. Kama ulifanya mema, unaingia peponi, na kama ulifanya mabaya, Mungu anakuhesabu kuingia ndani ya moto. Kama ulikufa vibaya, basi unajua kama ni shida ambazo tunapata. Tunapana mkono wa pole kwa familia yote kwa jumla na kwa chama ya AFC M23 kuweza. Tunaona message yetu iko hapa nyuma. Hii message inatureconfronte. Tunaomba tuzidishiane sote kwa jumla, tuweze kushirikiana kwa kuleta amani, tusaidiane na uongozi kwa kuleta amani. Amani haianze kwa gavana peke yake, hapana. Amani inaanza kwako wewe binafsi. Toa mtu mbaya, tusipate shida kama hizi. Kama wewe hauna baba pale, kama hauna mama pale, kama hauna dada pale, ndio maana haikugusi. Lakini ukiwa na mama pale, tizama nyuma, watu wanalia. Hizi ni shida za sisi wanadamu kujaribu kubaguana ili tupate shida. Kwa hiyo ni kusema tunawahimiza sana Waislamu na nyinyi wasiokuwa Waislamu, tuzidi kupendana, tuzidi kuwa kitu kimoja, ili tukaribishwe mbele ya Mola, mbele ya Mungu kwa usalama. Je dis et je vous remercie. Asante sana mwalimu Sheikh juu ya ile mafundisho, na tutaita mhubiri ya mwisho Padri Ignace Biteko ya Eglise Orthodoxe juu ya maombi kwa waongozi zetu. Excellences, chers compatriotes, distingués invités, je dis bonjour.
avec beaucoup de douceur, beaucoup de douleur dans notre pays. Mais la Bible dit que à chaque instant, il faut glorifier notre Seigneur. Nous allons prier seulement pour que Dieu compatisse miséricordieux soit compatissant avec nous. Roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, rempli de tout trésor, de biens dispensateurs de vie, viens faire ta demeure à nous, purifie-nous de toute souille, sauve nos âmes, Seigneur. Nous prions pour notre pays. Seigneur, ayez pitié. Nous prions pour nos autorités dans notre province. Nous prions pour le AFCM 23. Seigneur, ayez pitié. Nous voulons ta présence à nous, Seigneur. Nous voulons que vous soyez avec nous, nos dirigeants, les victimes, nos militaires. Seigneur, ayez pitié. Nous prions au nom du Seigneur. Amen. Amina, Assantissan Padri. Alors, nous allons appeler l'administrateur du territoire des Massissi qui va pouvoir venir convier les représentants de la famille, que ce soit les témoins, à pouvoir avancer vers l'estrade. Chers compatriotes, comme je l'ai dit, c'est un sentiment mélangé d'indignation, d'injustice qui nous rassemble aujourd'hui. Sous ces caméras du monde entier pour constater ces crimes de guerre délibérément commis par le régime de Tshisekedi. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à l'AT du territoire des Massissi. Merci. Nawashukuru sana Mheshimiwa Coordinateur wa AFCM 23 kwa siku ya leo kuja kuungana nasi kwa maombolezi ya ndugu zetu wa teritoria ya Masisi tuliopoteza. Nawashukuru sana Mheshimiwa Coordinateur Ajwe. Nawashukuru sana guverneri wetu wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini kuwa nasi kama kawaida kwa siku zote, na tunakuwa nawe kwa mateso na maendeleo ya eneo yetu ya mtaa wa Masisi. Kwa kweli kwa siku ya leo kupata neno ya kusema ni nguvu sana. Ndani ya Masisi tulikumbana na janga ambayo naweza sema kuwa hajapatikana sehemu zingine. Tuliishi na wauaji tofauti, tuliishi na wazalendo, tuliishi na FDLR, tuliishi na FARDC, tuliishi na wamercenari, tuliishi na jeshi la Burundi, tuliishi na SADC. Wale wote ambao tulikuwa nao ndani ya Masisi, hakuna kizuri walileta isipokuwa kumaliza familia zetu na kuleta ubaguzi ndani ya teritwari yetu na mkoa wetu wa Kivu ya Kaskazini. Mheshimiwa Coordinateur, kwa siku ya leo niko na kuambia kama mzazi wetu
lakini kama ingekuwa vizuri tungekuwa hapa tuko pamoja na Nations Unies, Etats-Unis na nchi zingine ambazo hazijui shida yetu. Acha niambie wewe Mheshimiwa Koordinateri kwetu Masisi, watu wako wanalia sababu ya hawa ndugu wetu ambao wako hapa 22, lakini sio hawa peke yao. Tulipoteza watu wengi, tulipata mateso kule. Uongozi wa Kisekedi na jeshi lake wako mbali, lakini ile roho ya kuua, kubomoa yale yote ambayo tunajenga ndiyo yanasababisha tuwe hapa kwa siku ya leo. Tuko na ndugu zetu hapa ambao tutazika kwa siku ya leo. Mheshimiwa Coordinateur, kule tulizika, tulichoka. Suko zilipiga raia kutoka Pinga kuja mpaka Masisi, kuja mpaka Katare, kuko umbali ambao hauko chini ya kilomita 150, lakini avio inatoka kule inaacha jeshi yetu kule, inakuja inapiga raia. Uongozi wa Kisekedi haogopi kupiga hata kanisa. Kanisa pale zilibomolewa sana na masukoi na madrone. Masomo za watoto zilibomolewa sana. Hawaogopi hata kupiga makompora ndani ya soko. Ningesema sehemu zote ambapo walipiga kompora, lakini acha niseme sehemu kidogo ambazo tulipigwa kabisa. Tulipoteza watu wengi, lakini nashukuru uongozi wa chama ambao ulisaidia kwa kuzika wale watu. Tarehe 8 mwezi wa 12, mimi naanzia hapa karibu Nyabiondo, walipiga kompora 6. Wakapiga hata biro ya chef de centre wa Nyabiondo, na tena ile biro iko karibu na soko. Tulipoteza watu na tukazika. Tarehe 14 walipiga Migano, tukapoteza watu na manyumba. Walipiga Katare, drone ilipiga Katare, tulipoteza watu. Ilipiga Ngururu tarehe 18, ilipiga Peti, ilipiga Minjenje, viralo wanabomoa na watu wakakufa. Ilipiga Mpati, sehemu wanaita Nyangi, na ile siku na mimi nilikuwa pale pamoja na liwali wetu. Mimi nahuzunika sana kuona kulikufa raia. Tulizika raia 3 pale, waliojeruhiwa ni wengi sana. Tarehe 5 mwezi wa kwanza 2026 ilipiga msoko ya Nkokwe. Juzi tarehe 5 mwezi wa kwanza 2026 ilipiga Chuji. Ile tarehe tena tarehe 5 mwezi wa kwanza juzi ilipiga Miti Mingi. Tarehe 5 tena ile siku ikapiga Ruke. Tarehe 29 mwezi wa 12 ilipiga Kazinga, kompora 2, watu walikufa. Tarehe 5 mwezi wa kwanza ilipiga Katoi, turu 3 siku moja. Ile tarehe 5 mwezi wa kwanza ikapiga Bibwe.
watu walikufa. Na ile tarehe 5 ikapiga mtobo, tulizika. Tarehe 7 juzi, tarehe 7 mwezi wa 12 ilipiga Kahongole yuru kidogo ya Masisi Centre. Ile tarehe ikapiga Ntete. Tarehe 25 mwezi wa 11 ilipiga Kasopo. Ile tarehe ikapiga Burubi. Tarehe 25 mwezi wa 12 siku ya Noeli ilipiga Kinyumba Turuafua. Tarehe 25 ile Noeli ikapiga Burora. Tarehe 25 tena ikapiga Shoga. Msikie ile Noeli yetu. Tarehe 2 ambayo imefanya tukue hapa ilipiga Masisi Musantre. Maiti 6 wa Burese 41. Mheshimiwa Coordinateur, ile tarehe 2 mimi nilitoka fasi, nilikuwa nikafika Masisi Centre, nikarara pale, ilikuwa machozi, watu walishakimbia wako mpori. Tarehe 3 ndipo nilienda kwa hospitali kuangalia wale wagonjwa. Kufika pale sitasahau, bebe mmoja, bebe wa miezi 5 ambaye alipigwa kwa mpora, fragment ikaingia mtumbo. Bebe kuniona kapandisha mikono kunisalimia na cheka. Ako kubomboni. Sitasahau mama mmoja mjamzito ambaye alikuwa na mimba ya miezi 7. Analala na yeye, fragment iko pamoja na mtoto mtumbo. Kiukweli ya kusema ni mengi. Kuko mganga mmoja aliyekuwa natoka Mweso anakuja Mfete pale Masisi, lakini kuko Mungu. Kompora limupiga ikapasua kichwa, alikuwa na bebe wa desemene. Bahati nzuri bebe ni mzima, ako pale haongei, bebe ako pembeni yake analia tu. Mheshimiwa Coordinateur, hospitali ya Masisi ukifika 90% ni wa Burese, na wanakosa kitanda, wengine wanalala chini. Ukiingia mu centre de santé ni wa Burese, fasi zote hizi avio zilipiga, hizi drone zilipiga, ni maiti na Burese. Kwa kukomboa muda, hebu nimalizie hapa, lakini naomba anayesimamia hao watu wawili ambao wanaweza toa ushuhuda kwa janga ambayo tulipata pale. Representant wa mafamilia Bahati Rutanga Tuki, na muomba kuje hapa. Mheshimiwa Coordinateur,
Uongozi wa Kisekedi unalaaniwa. Kisekedi yeye peke alishalaaniwa. Mimi naumia kuona kuko nchi ambazo ziko nyuma ya Kisekedi. Mimi naumia kuona kama nchi maskini ya Burundi ambayo inakuwa nyuma ya uuaji na nchi zingine ambazo zinasapoti kwa kuua raia. Namalizia hapa mheshimiwa. Asante sana kwa kuja kutusaidia kwa shida ambazo tulipata ndani ya teritoria ya Masisi. Amjambo. Nashukuru sana chama chetu cha M23. Nasema Mungu ashukuriwe kuona tulikipata kwa muda. Sisi population ya Masisi kama vile wanamemba ambao tumepoteza hii familia yote yenyewe mnaona hapa mbele yenu. Tulipoteza na tuna huzuni mingi sana, lakini M23 wakati ilifika iko sawa. Mungu alitutumia malaika kidogo ya kutusaidia hapa kwetu Masisi. Tulikuwa tukisumbuliwa sana na vyama mingi ambavyo viko kwetu, wazalendo, vyama vingi wa APCLS, Wanyatura, manake kufungwa, mabariele ya mingi sana. Lakini kwa leo M23 iko inamaliza mwaka moja, ilifikaka tarehe 2 za mwezi wa kwanza, tena tumepigiwa kompora tarehe 2 za mwezi wa kwanza huu mwaka. Tunamaliza mwaka na tuko na M23, lakini tunasema M23 Mungu aibariki sana juu tunamaliza mwaka bila shurti yoyote, mumanjia, muvifungo, maprizo ya chini, maprizo ya kufungwa kamba, ile yote tulikuwa tumemaliza mwaka ni tumeipona. Kwa hiyo tarehe 2 za mwezi wa hii mwezi mwaka huu tulipata hii ajali ya drone ambayo ilifika ikapiga msoko, ikapiga nyumba ya ONG ambayo ilikuwa pembeni ya ile soko. Defense iko karibu kumetre sawa vile 600 au 800 au 1000. Haikupiga pale, hakuna soda mwenye alilumia, lakini tunaona inapigia population. Kwa hiyo anayetusumbua tunaona ni kiongozi wetu mwenye tunasema kama njoo kiongozi wa hii nchi yetu ya Kongo. Tulikuwa tukizani haya njoo hata tusaidia, na tunaona yeye njoo anatumaliza. Kila fasi anapiga kompora, mkaaji njoo analumia, mkaaji njoo anakufa. Hatujawahi kuona soda yoyote mwenye anagombana naye mwenye alilumia. Kwa hiyo tumeona population ya mingi na watu wa mingi ambao wamefika kutusaidia muiki leo. Tunawashukuru na tukiwalomba ombi ni mwenye iko hapa nawezi husika na ngazi zingine na watu ambao wanahusika na haki ya binadamu watusaidie, wafikishe hii malalamiko yetu mbali. Manake Masisi tukue na usalama juu tulikuwa tulishapata usalama juu ya hii chama ya M23, lakini makompora inatukosesha usalama. Tunakimbia, hatujue tutakimbilia wapi. Utaenda huku makompora iko, utaenda huku makompora iko. Kwa machache mtusaidie na mtutetee, manake sisi Masisi tuwe na usalama ambayo yenye M23 ilikuwa imetutakia. Asante sana. Ningeomba Ngabo akuje hapa pamoja na Ndagijimana nibaganira. Hawa ninaoita ni watu ambao walikuwa pale wakati drone ilipiga Masisi Centre.
Jambo tena. Tunashukuru mara nyingine chama yetu AFC M23 kwa kuwa imekamata muda hii kwa kuja kutusindikiza ili tuzike familia zetu ambazo zilipata na hii ajali kwetu Masisi. Ile tarehe 2 ya mwezi ya kwanza hii mwaka tulipata shida nguvu sana, kwani yeye Kisegeti kabisa iko sawa, siwe kama watu wanamuita president namna gani. Si bangetuhusu tungeomba coordinatere, si kama vinawezekana sisi tunaweza samba na Kisegeti. Wakituruhusu kabisa jua anatutesa sana kama population, kwa sababu ukifika hospitali kama jinsi administrateur amesema, tulipata shida sana, ilikuwa ni huzuni sana. Kuona watoto wa mama na kuwanyangura ilikuwa shida, na mpaka kwa sasa wangali pale, wamoja wanagonjwa. Lakini tunashukuru mara nyingine kwa FCM 23 inatusapoti kwa yote, ilitusapoti kwa security, kwani mwaka yote ambayo tumemaliza mteritori ya Masisi tulikuwa tuko na security mzuri sana. Development ilikuwa ilishakuwa paske walikuwa tusaidia na barabara, lakini yeye Kisegeti anatusumbua sana. Asante sana kwa FCM 23, na tunalomba ngazi ambazo zinahusika na security kwa niveau international watuambirie yeye Kisegeti kama anapenda gombana asigombane na population. Asante sana. Hebu tumpatie mama, na yeye alikuwa pale ile siku, na wazee nyinyi nyote mnamjua, huko sehemu alikuwa anapita kwa mitandao. Asante sana kunipatia neno. Mimi kwa majina, mimi naitwa Mugaga sana Suzana, niko mkaaji wa territoire ya Masisi, quartier Mungariema. Ile siku ilikuwa tarehe 2 kwa 8 avyo ikekuya, pamoja tulikuwa tunakula, lakini tulikuwa tu tunajitega hivi, avyo inaanza tembea juri kwa imeanzia Katale na ngambo zingine jinsi papa wote amesema. Muda kidogo tuenda isikiria inatoka Kahongore inabombe kumunyumba ya papa moja Maboke, ni ngambo ya soko. Watu wakakufa na wengine vile vile wakawa hospitali. Ya kutushangaza hivi yenye tulikuwa tumeshukuru wakati M23 ilikuyaka, mchama na sisi tuliingiaka. Wakati tuliingiaka tukapata uhuru, juu tulikuwa tumekosa njia. Ilikuwa mabarieri, saa unaenda mshamba unakutana na wakariso 10, saa mimi mama wananivyore wananiweka hospitali na pale pale mimi natosha kwa kifo. Lakini vile wakati tulipata M23 tulikuwa tumefurahi sana. Chengi tunashangaza ni leo hii Kisegeti anatuletea avio ya kudubombe. Kweli mbele ya Mungu mtusaidie. Kama huyu mwana haramu tunaweza mupona, tunaweza shukuru Mungu. Neno yangu ni hii. Mama chunga pale. Na huyu papa alikuwa pale, naye kuko mtoto yake pale. Shalome. Na mimi niko na shangaa sana kuona mshetu wa Masisi. Tumepata shida sana. Tuona drone inapiga population raia, na japo tumeona ngazi zetu M23 pamefika mwezi wa kwanza tuanza pata amani, mabarieri munjia haziko, kulala mupori haziko, lakini hii rais yetu kama ni Tshisekedi anaanza tena tunalala mumapori, manguo tunatupa, watoto tunatupa, hamuone kama muhopitari kuko mwalia machozi mingi sana ya mabrese juu ya ule Tshisekedi. Tunaomba M23 na ngazi zote zenye ziko hapa watusaidie kutetea, tuone kama mji wetu wa Masisi tunaweza pata amani. Asante. Bon, merci beaucoup. Nous remercions les camarades athées Ndizeye, Emmanuel, Nabandogu, Paul et Tenasana. Merci. Merci athée. Merci beaucoup.
Alors, le temps que nous appelons Madame Alice pour la lecture du mémorandum de toutes les violations du cessez-le-feu et les bombardements faits par les régimes barbares de Kinshasa dans les territoires libérés, nous la convions à venir tout en rappelant que les athées venaient de nous présenter ces bilans sauvages et barbares, des crimes de guerre, des massacres ciblés, des bombardements des cibles civiles, des hôpitaux, des écoles, même des églises, au niveau de son territoire de Massissi. Et nous allons le dire, que cette barbarie du régime de Tshisekedi ne s'arrête pas qu'à Massissi, à Pinga, dans le Walikale. Les civils sont massacrés, au vu et su nonchalante de la communauté internationale. Que ce soit à Fizi, que ce soit à Minembwe, n'en parlons plus, il y avait même un blocus humanitaire. À Minembwe, à Mikenge, à Bilalombili, à Rugezi, à Lulenge, c'est la même série de bombardements ciblant les non-combattants, les civils, les populations civiles. Nous convions Madame Alice à nous faire la lecture du mémorandum préparé sur la question de cessez-le-feu, mais également des bombardements dans le territoire libéré. Merci. Le silence promis par les cessez-le-feu n'aura été qu'une illusion cruelle. Là où les populations espéraient enfin les répits, la paix et la reconstruction de vies brisées, ce sont les détonations, les flammes et la mort qui ont repris leurs droits. Chaque bombardement a été une trahison. Chaque violation, une blessure, de plus infligée à des civils déjà meurtris par des années de guerre, des déplacements forcés et des souffrances indicibles. La chronologie des faits est implacable et ne laisse place à aucune ambiguïté. Tenez. Violation de l'accord de cessez-le-feu par les FARDC et les alliés FNDB, FDLR ou Wazalendo. Du 17 au 18 juillet 2025, redéploiement des troupes burundaises à Luvungi et Rubarika, déploiement massif simultané des forces de la coalition Mai Mai et Gifuni en préparation de l'attaque des Karololo. Destruction massive de biens et pillage de plus de 150 têtes de bétail à Gawera. Le berger Kaheze Kabuteni a été grièvement blessé. Les forces de la coalition ont été déployées à Suima Mboko, Kabumbe et Mukwezi, révélant une stratégie pour encercler Bijabo et Minembwe. Le 21 juillet 2025, attaque coordonnée à Kahololo, Ndegu et Bouzouké à Minembwe par les FARDC et les forces alliées. Le 22 juillet 2025, offensive des forces de la coalition à Ruki et dans les environs de Massissi. Le 23 juillet 2025, attaque sur la zone peuplée de Bukununu dans les territoires de Lubero par les FARDC, FDLR, Mai Mai et Wazalendo. Le 25 juillet 2025, reprise de l'attaque dans les territoires de Ruki, Massissi. Le 28 juillet 2025, attaque contre les civils sur les territoires de Bitongo, Massissi. Le 29 juillet 2025, attaque contre des civils à Mianja et dans les environs à Massissi. Bombardement d'un camion civil près de Giseguro à 17 km de Kiwanja, tua 4 personnes. Le 30 juillet 2025, les forces de la coalition ont attaqué les zones densément peuplées de Muheto à Massissi. Le 8 août 2025, l'acte de cannibalisme a été signalé à Kajegere dans les hauts plateaux d'Ouvira. Le 11 septembre
2025, les troupes de FARDC, FDLR, Wazalendo et burundaises attaquèrent Kibati, Kasopo, Bibwe, Hembe et Ruhinzi. De meurtres ont également été signalés à Beni et Uvira. Le 26 septembre 2025, intensification de la campagne de nettoyage ethnique coordonnée depuis les sièges d'Uvira. Les coalitions utilisaient les drones et des avions de guerre pour attaquer des civils dans Minembwe et Massissi à Chabunda, réserve FARDC, armée, RAD, acte de cannibalisme publiquement commis pour remonter le moral des troupes. Le 28 septembre 2025, les forces de la coalition ont détruit les ponts de Mpeti à Walikale, Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 29 septembre 2025, les FARDC et ses alliés ont bombardé Mikenke et ses environs depuis Uvira et Bujumbura en ciblant les civils. Le 2 octobre 2025, des frappes aériennes utilisant des drones et des avions de combat visaient des zones densément peuplées à Rutshuru et Lubero. Le 14 et 15 octobre 2025, assaut terrestre mené par la coalition à Kadasomwa, Lumbishi et Kaseke. Des drones aériens frappent à 2 heures à Twangiza, au sud Kivu, une deuxième frappe après avoir manqué leur cible pour la première fois. Le 18 octobre 2025, des raids aériens utilisant des avions Sukhoi 25 ont été bombardés à 15h30 dans les zones peuplées d'Mpeti, Buhaya et environnantes. Le 21 octobre 2025, attaque des drones sur Mpeti à 1h, Nzibira au sud Kivu, à 0h45 à Nyarushamba, Massissi et à 3h à Kashebere, Walikale et ciblant sans distinction des zones des civils. Le 22 octobre 2025, attaque aérienne par un drone CH4 dans la zone densément peuplée à Kashebere et 6 civils environnants sont morts et 11 blessés. Le 28 octobre 2025, des coalitions à grande échelle traversent tous les fronts, des armes lourdes et des drones ciblent Kibati, Bibwe, Nyabiondo, Bukombo et les environs. Les drones TAI-1KS a bombardé des zones densément peuplées à 0h à Muzimu et Guadolite. Le 30 octobre 2025, des coalitions ont attaqué des drones humanitaires opérant à Walikale et Minembwe. 11 ont été blessés. Le 1er novembre 2025, attaque terrestre des coalitions FARDC dans la zone peuplée des Kasovo. 7 civils sont morts et 11 blessés. Le 2 novembre 2025, des attaques terrestres à Ruki, 5 civils sont morts et 9 blessés. Le 11 novembre 2025, à 2h30, TAI-1KS bombarde dans la zone de Mutobo, Ruki. 3 civils sont morts et 2 sont blessés. Le 15 novembre 2025, à 3h, un drone CH4 a bombardé Mikenke à Minembwe. 10 civils sont morts et 6 blessés. Le 17 novembre 2025, 2h, un drone CH4 a bombardé Gwitsankuku à Minembwe. 10 civils sont morts et 6 blessés. Le 17 novembre 2025, à 2h, un drone CH4 a bombardé Gwitsankuku dans les zones de Minembwe. 7 civils sont morts et 6 blessés. Le 4 décembre 2025, Wazalendo a attaqué Mudaka, Sud Kivu,
par balle dans une école, 4 élèves blessés et 2 morts. À 17h30, les forces burundaises du territoire du Burundi ont bombardé la ville de Kamanyola. 4 personnes ont été tuées. Yvonne Foulois, de 25 ans, Adeline Barrebois, de 3 ans, Rachel Barrebois, de 11 ans, Chikuru Lutwa Mungu, de 2 ans, et 2 ont été blessés. Emmanuel Barrebois, de 37 ans, et Sifa Buendwa, de 32 ans. Le 6 décembre 2025, forces burundaises, en partenariat avec la coalition FARDC, intensifient des explosions de bombes transfrontalières provenant des bombardements burundais sur les zones peuplées du site Kivu, seulement 2 jours après l'accord de paix de Washington. 30 civils sont morts et 20 blessés. Dimanche, le 7 décembre 2025, poursuite des hostilités armées, absence de trêve et continuation des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu. Échange de tirs entre parties armées, affrontement entre les Wazalendo et le FARDC dans la cité de Sangue, utilisation d'armes lourdes et légères, recours à des armes lourdes et légères incompatibles avec les engagements de cessation des combats, atteinte à la population civile, mort de nombreux civils et blessures infligées à d'autres personnes lors des affrontements, absence de protection de personnes hors des combats, décès des combattants tenant de fuir la ligne de front, indiquant le non-respect de mesures de désengagement et de protection prévues en période de cessez-le-feu. Mercredi, le 10 décembre 2025, conduite d'opérations militaires dans des zones densément peuplées du Nord Kivu et Sud Kivu. Mort de nombreux civils à la suite des attaques de placement forcé des populations civiles. 12 décembre 2025 et 13 décembre 2025, les actions armées ont été conduites par des forces coalisées affiliées au régime de Kinshasa. Les forces engagées ont fait usage de moyens aériens militaires, notamment les avions Sukhoi 25, des hélicoptères, des combats et des drones. L'ensemble de ces moyens a été déployé en opérant depuis le territoire de la République de Burundi. 13 décembre 2025, poursuite des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu, attaques aériennes indiscriminées contre des villages civils densément peuplés. Ciblage direct de la population civile Banyamulenge. Utilisation de moyens militaires lourds, avions Sukhoi 25, hélicoptères de combat, drones dans des zones civiles. Opération menée depuis un territoire étranger, République du Burundi, ce qui représente une escalade transfrontalière, villages touchés, Mikenke et Rwetsankuku. Samedi 13 décembre 2025, bombardement des civils à Rugezi et Karege en zone civile sans ligne de front. 14 décembre 2025 à 11h30, bombardement du village de Rwetsankuku alors que la population célébrait le culte. Attaques aériennes répétées sur plusieurs jours contre les villages habités par des civils. Ciblage direct des populations civiles sans présence de forces ennemies sur place. Utilisation de moyens aériens militaires, avions Sukhoi et drones. Les opérations sont menées malgré l'existence d'un cessez-le-feu officiel. Escalade transfrontalière avec des rotations régulières de militaires burundais et possiblement d'autres nationalités vers les territoires congolais, notamment à Baraka, en violation implicite des accords de retrait annoncés. Le 15 décembre 2025, poursuite des opérations militaires malgré l'existence d'un cessez-le-feu,
Action menée par les forces coalisées du régime de Kinshasa et leurs alliés. Bombardement par les drones contre les zones habitées, ciblage de populations civiles Banyamulenge, perte des civils résultant des attaques, déplacements forcés de familles civiles, zones touchées, village de Minembwe. Le 19 décembre 2025, dès 5 heures, ces forces coalisées ont mené des attaques à l'aide des drones kamikazes et de la force navale ciblant des zones densément peuplées ainsi que nos positions à Makobola en provenance de Baraka. À 5h30, les mêmes forces ont attaqué Minembwe à l'aide des drones et d'artillerie lourde, semant la terreur au sein de la population civile. Au terme de cette chronologie d'actes et de bombardements, une évidence s'impose. Il ne s'agit ni d'incidents isolés, ni de dommages collatéraux fortuits, mais d'une violence récurrente, méthodique et lourde de conséquences humaines, sociales et politiques. Ces frappes ont semé la mort, les déplacements forcés des populations et la destruction d'infrastructures civiles essentielles, aggravant une crise des gens profonde. Sans la cessation immédiate de ces bombardements, sans enquête indépendante et sans mesures concrètes de prévention, le cycle de la violence se perpétuera, hypothéquant durablement la paix, la cohésion nationale et l'avenir des populations affectées. Merci de votre attention. Nous venons de suivre un tableau sombre des actes d'atrocité, des barbaries et d'une sauvagerie inhumaine commis par le régime de Kinshasa, non sur les troupes des Live 123, mais sur les personnes non combattantes, les populations civiles. Avec mes sentiments de respect, je vais demander à l'estimé camarade gouverneur de la province du Nord Kivu de pouvoir s'approcher pour son mot de circonstance à ces obsèques de victimes d'actes de barbarie du régime Tshisekedi. Merci, estimé camarade. Mbele ya kwanza tunapana mkono wa pole kwa familia zenye zilipoteza watu, lakini tunapoteza watu kila siku. Mumesikia wanasema Minembwe, aba benye wanasema ni vya kidogo hivi, na sai tuko hapa hivi, kuko fasi ingine kwenye Kisekedi iko naua watu, banaua watu kila siku. Sai tunataka toka hapa, mutasikia wataua plus de 50, banauaka kila siku. Yeye kuua ni kawaida, lakini tunaweza baomba kitu kimoya, hivi vitu vitupatie nguvu za kusimamisha hii mauaji. Komunote internationali iko naoni na nyamanza, sisi wenyewe muko naona benye Kisekedi iko nafanya. Hii ni eshantio, kuko batu benye wanasema ba Minembwe benye banakufaka benye hakuna journaliste mwenye napafikaka, na kuko batu benye banakufaka mama sisi fasi kwenye hakufike barabara banazikiwa kule. Ile yote masakre yenye Kisekedi iko nafanya, mie ninaweza omba population yetu tuungane, itupatie nguvu juu tusimamishe hii mauaji. Kama Kisekedi hataenda ku CPI, sie tu kreye tribunali yetu hapa ya kutia ndani Kisekedi na bande yake yenye namaliza watu. Haiko wakati ya discours, tunasema kwa familia zenye zilipoteza watu pole, tuko nyuma yenu, tutaungana na nyie leo na kesho yake, tuko pamoja, lakini tutafute nguvu sie wote, tuungane pamoja, tumalize hii mauaji, tutie Kisekedi na bande yake
ku tribunali. Asante. Asante sana gavana. Nawaza guverneur anaisema hizi bandugu wetu wenye tunapata ni benye balikufa kwenye tunaweza toa mamwili zao. Me kuna fasi kwenye wengine biko nakufa Walikale, Minembwe, Fizi, kwe Masisi kwenye kuna barabara na zile bamwili zinabakia pale. Alors, avec le même sentiment de respect, nous allons demander au coordonnateur politique de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement des 23 mars, l'honoré camarade coordonnateur Corneille Nanga, de prière venir pour son mot des circonstances. Merci. Honoré camarade, Le texte est là. Excellence, le micro. Mesdames et messieurs, chères familles endeuillées, très chers compatriotes, il est des moments où la douleur est trop grande pour être contenue. Il est des instants où même le silence pleure. Et aujourd'hui est de cela. Nous sommes réunis ici non par choix, mais par la cruauté de l'histoire. Nous sommes réunis autour des morts trop nombreuses, des vies fauchées trop tôt, des destins brutalement interrompus. Une fois de plus, M. Tshisekedi et son régime tribal a tué. Il a tué sans voir. Il a tué sans entendre les cris. Il a tué sans distinguer l'ennemi de l'innocent. Par des bombardements aveugles et indiscriminés, il a sémé la mort là où il n'y avait que des civils, des femmes portant la vie, des enfants portant l'avenir, des vieillards portant la mémoire. Des êtres sans défense, dont le seul tort fut de se trouver dans un espace libéré. Comme si vivre hors de leur domination était devenu une faute suprême. Comme si aspirer à la liberté équivalait désormais à une condamnation à mort. Ces bombes n'ont pas seulement détruit des maisons, elles ont détruit des rêves. Elles ont anéanti des projets de vie, des rires d'enfants, des espoirs de mères. Elles ont anéanti des projets de vie. Le régime tribal et illégitime de Kinshasa a arraché à la vie les rêves de toutes ces victimes, emportées par une folie meurtrière qui ne respecte ni l'âge, ni le sexe, ni l'innocence. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Masisi, ce n'est pas seulement un village qui pleure, ce n'est pas seulement une communauté qui saigne. Aujourd'hui
est un grand jour de deuil pour toute notre nation meurtrie. À travers ces martyrs que nous pleurons, nous nous souvenons de toutes les victimes civiles tombées çà et là, sous les bombardements, les massacres et les tueries orchestrées au fil des années. L'allocution de l'administrateur du territoire était poignante là-dessus. Pendant que nous rendons hommage aujourd'hui aux compatriotes massacrés par le régime tyrannique de Kinshasa, d'autres compatriotes sont victimes de massacres et exactions répétées dans les zones sous occupation du régime de Kinshasa et non encore libérées, notamment par les groupes EDF, Codeco ainsi que les mercenaires étrangers et des milices à Beni, à Lubero et surtout en Ituri, par les milices Mobondo, au Maindo, au Kwango, Kwilu et à Maluku, les Kuluna à Kinshasa et les forces du progrès de l'UDPS. Elles sont nombreuses, trop nombreuses. Et chacune d'elles mérite que son nom résonne dans notre mémoire collective. Je tiens à rassurer solennellement, au nom de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, les populations des territoires libérés. L'AFC 23 demeure pleinement engagée à assurer leur protection contre toute menace, d'où qu'elle provienne. La sécurité des civils, la préservation de leur dignité et le respect de leurs droits fondamentaux constituent des priorités absolues de notre révolution constitutionnelle. Le message clair des populations exprimant leur refus de retour des forces responsables du chaos et de l'insécurité a été entendu. Les territoires libérés doivent demeurer des espaces de paix, d'unité, de sécurité et de vivre ensemble, sans exclusion, sans haine et sans persécution. Ne laissons personne réduire ces morts à des simples statistiques. Derrière chaque victime, il y a une histoire. Un enfant qui rêvait de devenir médecin, un autre avocat ou encore un homme d'affaires. Une mère qui se battait pour nourrir les siens. Un père qui espérait simplement voir des enfants grandir en paix. Ils n'étaient pas des combattants, ils n'étaient pas des menaces, ils étaient la vie même. Qu'on l'entende clair ici et ailleurs, la légitimité mensongère, politique dont se prévaut le régime de Kinshasa ne lui donne aucun droit de tuer la population. Aucune élection, aucune reconnaissance internationale, aucun slogan patriotique ne peut justifier la menace des civils, les massacres des civils. Un pouvoir qui bombarde son peuple perd toute légitimité morale. Un État qui tue ses enfants se condamne devant l'histoire. En cet instant de profonde affliction, l'AFC 23 exprime sa compassion la plus sincère et la plus profonde aux familles endeuillées. Nous savons que les mots sont faibles face à la perte d'un être cher. Nous savons que rien ne remplacera une mère, un enfant, un époux ou une sœur. Mais nous voulons que vous sachiez ceci, votre douleur est la nôtre. Nous pleurons avec vous, nous portons ce deuil avec vous et nous refusons que votre souffrance soit ignorée ou banalisée. Aux veuves inconsolables, aux orphelins meurtris, aux familles brisées, nous disons, vous n'êtes pas seuls. Votre peine est inscrite dans notre conscience collective. Votre cri ne tombera pas dans l'oubli. Devant ces cercueils,
Devant ces âmes arrachées à la vie, nous réaffirmons solennellement notre engagement. L'AFC M23 demeure engagé à protéger la population, à préserver sa dignité, à défendre son droit fondamental à la vie et à la sécurité. Nous resterons aux côtés du peuple dans l'épreuve, non par calcul politique, mais par devoir moral et humain. La dignité humaine n'est pas négociable. La vie des civils n'est pas une variable d'ajustement. En nos martyrs, nous adressons ces mots. Vous êtes tombés, mais vous n'êtes pas oubliés. Votre sang n'effacera pas la vérité. Votre mémoire vivra dans la conscience de ceux qui refusent l'injustice et l'inhumanité. Que vos âmes reposent en paix. Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Et que notre responsabilité envers les vivants soit à la hauteur du sacrifice des morts. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Oui. Nous passons à l'étape de dépôt des gerbes de fleurs. Les coordonnateurs politiques de l'AFC 123 va devoir déposer la gerbe de fleurs en mémoire des victimes d'actes d'atrocité du régime Tshisekedi. Il sera accompagné par les deux coordonnateurs adjoints, les coordonnateurs adjoints en charge des questions politiques, diplomatiques et juridiques, et les coordonnateurs adjoints en charge des questions financières, développement et mobilisation, le docteur Kaniki. Nous demandons à l'équipe qui accompagne l'honoré camarade secrétaire permanent de pouvoir s'apprêter. L'honoré camarade secrétaire permanent se fera accompagner des chefs des départements pour aller saluer la mémoire de ces victimes de justice et de liberté. Nous avons eu des martyrs de l'indépendance. Et puis, nous avons aujourd'hui des martyrs de la liberté et de justice. L'honoré camarade secrétaire permanent qui se fera accompagner des chefs des départements. Nous y allons doucement, s'il vous plaît. Nous y allons doucement. Je le disais que le 4 janvier, nous commémorons la date pour des victimes de l'indépendance, des martyrs de l'indépendance. Mais à ce jour, nous sommes en train d'honorer la mémoire des martyrs de la liberté, des martyrs de la justice. L'honoré camarade secrétaire permanent peut déjà emboîter les pas pour déposer sa gerbe de fleurs en saluant la mémoire de nos compatriotes. Nous demandons à l'équipe qui accompagne l'estimé camarade gouverneur des provinces du Nord Kivu d'apprêter la gerbe de fleurs. Cher protocole, allons-y doucement. Doucement pour ne pas créer des embouteillages, s'il vous plaît. Estimé camarade gouverneur de la province du Nord Kivu, vous pouvez déjà emboîter les pas pour aller déposer cette gerbe de fleurs, à saluer la mémoire de nos martyrs de la liberté
nos martyrs de la justice. Les représentants du coordonnateur militaire, chef d'état-major, nos vaillants officiers, si le G5 et ceux qui l'accompagnent peuvent déjà s'apprêter, se rapprocher du tapis rouge pour aller saluer la mémoire de nos compatriotes. Nous avons les autres officiers du fort, du 5 et le porte-parole de notre armée, ARC, accompagnés d'autres officiers qui vont devoir déposer la gerbe des fleurs, en saluant la mémoire de ces martyrs des libertés et de justice. Moi, je ne les appelle même pas des victimes, ce sont des martyrs, comme ceux qui ont fait couler les sangs pour l'indépendance du Congo. Ceux-ci ont fait couler des sangs pour la liberté et pour la justice. Nous allons demander à l'équipe qui accompagne le maire de la ville de pouvoir s'apprêter. Le maire de la ville qui se fera accompagner des bourgmestres de la ville de Goma et de la commune de Goma plutôt, et de la commune de Karisimbi. Camarades, monsieur le maire, et les camarades bourgmestres et toute son équipe, s'il vous plaît. Madame, attendez à ce niveau. Madame, attendez, s'il vous plaît. D'accord, camarade, monsieur le maire. Camarade, monsieur le maire, vous pouvez déjà aller déposer votre gerbe de fleurs en saluant la mémoire de nos martyrs des libertés et de justice. Nous demandons également aux camarades administrateurs du territoire de Massissi de pouvoir venir et saluer la mémoire de nos martyrs en déposant sa gerbe de fleurs. Et nous demandons à cette occasion, s'il y a d'autres administrateurs des territoires ici présents, de pouvoir accompagner leurs collègues pour ces gestes de respect et d'hommage. Ces hommages sont rendus pour ces martyrs. Je vais devoir commencer à citer leurs noms. Nous avons le martyr Nyarabisubizo Claudine. Nous avons le martyr Mwindo Kiana. Le martyr Maniraguha Bouinja. Nous avons le martyr Muyaragendo Gassati. Nous avons le martyr Makenga Banama. Et l'hommage encore au martyr Anzati Omari Isabelle. Ce sont là, parmi ceux-là, qu'on a pu retrouver les corps sous ces actes de bombardement et d'atrocité du régime Tshisekedi. La liste est continue. Mais à cet effet, je vais appeler les familles des victimes, les familles des martyrs, comme je l'ai dit, les familles des martyrs. Si vous pouvez, ma famille, comme on n'a pas Chakuya, famille à la victime. On n'a pas Chakia Kamata
Gerbe des Fleurs na kwenda déposer. Famille ya bandugu zetu benye baliwawa, representant monyali kamata mwa representant ba famille na ba mama munapasha kuya mushindikize representant monyali kamata neno hapa, comme ça mwende déposer Gerbe des Fleurs yenu. Ok, nilikuwa nasema parmi sa famille konaenda acha ile Gerbe des Fleurs, tulikuwa na bengine benye balikufa baliwa pale, Martyr Kabuya Daniel, Biamungu Eugène, François Mutabazi, Faustin Bouri Richa, Maombi Tumusifu, Asifio Moïse, Fidèle Achille, Jacques Tumukunde, Faïda Ndabo, Célestin Rukunda, Joséphine Flésia Baouma. Pale ni liste ya bamartiri yetu benye mwili lipatikana après bombardement yenye régime ya Tshisekedi ilifanya. Famille tupite na mustari s'il vous plaît. Tupite huku. Tunazunguruka tu ile maserke na tunaenda ikala pole kabisa. Mafamilie tunazunguruka kisha tunaenda ikala na upole sana, tena tunabambia tena pole kabisa. Confession religieuse, bajitayarishe juu ya kudeposer Gerbe des Fleurs. Révérend évêque Joël Amourani avec tous les membres des confessions religieuses, kama munapasha enda déposer Gerbe des Fleurs yenu. Famille tunapita na bupole na Mungu atupatie nguvu. Confession religieuse. Kisha confession religieuse, commission provinciale à pacification, j'étais à riche nabo. Commission provinciale de pacification, il y a province ya Nord Kivu, j'étais à riche. Jamaa tukisha nzunguruka tunaenda ikala kwenye mabiti zetu ziko na pole tena kabisa. Confession religieuse, tuko naenda pole na jamaa iko naenda. Après la commission provinciale de pacification, nous demandons également aux représentants des chefs coutumiers, de pouvoir s'apprêter. Le chef coutumier. Les chefs coutumiers, les représentants des chefs coutumiers qui vont s'accompagner. La confession religieuse, si on peut emboîter les pas, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, la commission provinciale des pacifications, si on peut on peut hâter les pas, tout ça. Bah, moi, la société civile du Nord Kivu. Société civile du Nord Kivu. C'est déjà? Ok. Merci bien. Le comité d'organisation des sous-obsèques. Je vois cette commission du gouvernorat, de la coordination, du secrétariat permanent, même de la mairie. La commission chargée d'organisation des sous-obsèques. Si vous pouvez vous hâter pour aller déposer la gerbe des fleurs. Madame Chantal, Madame Alice, s'il vous plaît. Et nous demandons au révérend Bishop Runiga de s'apprêter pour la prière de clôture avant que nous ne prenions le départ pour l'inhumation. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui est témoin. Même si les ONG font semblant, mais la nation est en train d'enregistrer tout ce qui est comme crime de guerre, acte d'atrocité et barbarie d'un régime qui tue sa propre population. Nous appelons le révérend Bishop Runiga pour la prière de clôture et s'en suivra l'hymne national. Et nous allons faire la levée des corps pour prendre le chemin de là où nos compatriotes, nos martyrs seront déposés, où sera même construit un monument, un mémorial. Révérend Bishop. Merci. Pouvons nous lever avec votre autorisation pour que nous puissions clôturer la prière. Éternel notre Dieu, en ces moments de profonde tristesse, nos cœurs sont lourds et brisés. La mort est venue de manière brutale, incompréhensible, et nous laisse démunis, remplis de questions et de douleurs. Nous te confions ces moments où nous sommes venus honorer la mémoire de nos frères et sœurs qui sont partis. Seigneur, viens consoler celles et ceux qui pleurent. Donne la force à ceux dont les cœurs sont accablés. Apaise les esprits troubles et entoure de la tendresse ceux qui n'arrivent plus à comprendre. Quand les mots manquent et que la douleur est trop grande, sois notre refuge. Quand l'espérance vacille, sois notre lumière. Quand le silence fait mal, sois notre présence. Accorde aux familles et aux proches le courage de traverser cette épreuve, la patience pour vivre les temps de deuil et la certitude que la mort est plus fort que l'amour.
Seigneur, transforme nos larmes en espérance, notre peine en prière et notre souffrance en confiance entre tes mains. Seigneur, bénis et protège tous ceux-là qui se battent pour les changements dans cette nation. Les changements à tous les niveaux. Laisse que cette année, 2026, soit une année de changement, une année de changement de leadership sur le plan de leadership et de gouvernance dans cette nation. Bénis et protège tous ceux-là qui sont sur le front militaire, front politique et diplomatique, ceux qui sont sur le front médiatique, ceux qui sont sur le front spirituel, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous savons que ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Bénis les autorités du territoire libéré. Laisse que toute la population de ces territoires vive en paix, vive dans l'unité, vive dans la réconciliation, l'amour, et qu'ils puissent s'accepter les uns et les autres. Bénis la République démocratique du Congo. Laisse que ces pays puissent connaître aussi un temps de paix, un temps de calme, un temps où le peuple congolais se réjouisse à cause de ce que tu as fait dans cette nation. Que la paix et la bénédiction du Très-Haut soient sur ces familles, sur tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Téléphone. Amen. Avant que nous n'entendons notre hymne national, tutambia bafamille magari zenye muluku ya ndani njo mutaingiamo ju tuende ku cimetière. Et nous demandons avec le sentiment de respect au coordonnateur de l'AFC et à tous les membres du leadership et de l'Alliance de pouvoir s'asseoir, se rasseoir, le temps que nous organisons la levée des corps, s'il vous plaît. Tu n'as pas chaquetti Kidogo. Les chefs vont avancer un peu pour que les dépôts passent devant eux. Donc, on va pas parler des dépôts. Musique. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, tu enlèves les cours de quoi? Ah, les musiques avancent et puis ils te mettent derrière. Voilà l'ordre protocolaire. Les corps seront avant, derrière eux seront placés. Il y a une nationale, la cérémonie. Ok, hymne national. Hymne national. Allez, mettez. Mon cher. Nous demandons à l'assistance, chers compatriotes, et sous le respect du coordonnateur de l'AFC et les autres membres du leadership de l'Alliance, nous pouvons nous tenir debout, saluer notre hymne national et ensuite s'en suivra la levée des corps et nous allons partir pour déposer nos compatriotes. Hymne national, s'il vous plaît. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent, par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Anthony, l'hymne sacré.
deuil de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de